Bonjour à tous. Je suis toujours très ému de m'adresser à vous. Je voudrais, par cette circonstance, vous dire merci pour votre attachement. Bonjour. Merci pour votre disponibilité. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Vous qui visitez régulièrement cette chaîne, je vous en suis reconnaissant. Nous avons commencé une bonne aventure il y a 19 jours. Les fruits sont en train d'apparaître, de se manifester. Mais notre chemin est encore bien loin, bien long. Mais avec vous, je suis sûr que nous ferons bonne équipe. J'ai décidé de m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet important. Un sujet très important que je vais intituler les événements qui attendent notre nation. Depuis un certain nombre d'années, Dieu me parle de notre nation. Dieu me présente des choses qui se passent dans notre nation et pour lesquelles il manifeste sa plus grande désapprobation. Je ne savais toujours pas comment m'exprimer parce que les paroles que Dieu me montrait dans les Écritures étaient des paroles difficiles et qui expriment sa colère. Dieu est à bout de ce qui se passe au Gabon. Et lorsqu'il est à bout, il prendra ses responsabilités. Il les prendra. Il nous a accordé le temps de prier pour notre nation. Nous avons prié pour notre nation. Mais il se trouve que dans notre nation, il y a des personnes qui refusent de se conformer au plan de Dieu. Dans ce cas, Dieu va prendre ses responsabilités. Ce qui attend notre nation, ou ce dans quoi notre nation est déjà entrée, est grave. Très grave. Très grave. Personne n'est mieux informé que Dieu dans les événements qui se passent dans une nation, dans un pays. Dieu a des anges partout qui chaque soir lui font le compte rendu de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait et de ce qui se prépare. En ce qui concerne notre nation, le Gabon, Dieu utilise toujours les mêmes stratégies avant la punition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais lire dans le livre d'Amos, chapitre 4,
verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies et je lui rendrai selon ses œuvres. Je le châtierai selon ses voies et je lui rendrai selon ses œuvres. Durant le mois de juin 2020, plus exactement dans la seconde moitié, à partir du 15, Dieu m'a parlé au sujet de cette nation. Il m'a dit que le péché de cette nation avait atteint des proportions insoutenables. Et que par rapport à cela, la mort s'abattra dans notre nation. Dieu m'a dit qu'il frapperait d'abord dans sa famille, l'Église. Il frappera les bergers, il frappera le peuple. Et depuis cette date, il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts et d'autres sont sur le point de mourir. Depuis cette date, beaucoup de chrétiens sont morts et continuent à mourir. Dieu m'a également dit qu'il frapperait la nation. Qu'il frapperait dans les sphères politiques. Dans les sphères politiques. Dans les ministères, les ministres, les députés, les sénateurs, les membres des corps constitués, au sommet de l'État, tout ce qui est système politique, de la majorité de l'opposition, Dieu a dit, il frappera. Et il frappe. Beaucoup d'hommes politiques meurent, sont morts depuis la moitié du mois de juin. Et les frappes de Dieu ne sont pas terminées. Elles se poursuivront encore. Il m'avait dit que le nombre de morts qu'il y aura dans ce deuxième domaine, comme dans le premier et dans tous les autres, va augmenter. Dieu a promis frapper aussi dans l'administration gabonaise. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il frappera dans l'administration gabonaise. À toutes les échelles de l'administration, il frappera. Dieu m'a dit qu'il frappera dans les corps
les corps habillés, il frappera. Dieu m'a dit, il frappera aussi parmi le peuple. Et je crois que nous l'expérimentons. Car depuis que notre nation existe, il n'y a jamais eu une période où les gens meurent comme à cette période-là. Les gens meurent dans les hôpitaux. Les gens meurent dans les maisons. Les gens meurent à l'étranger. Les gens meurent à tous les niveaux. Rendez-vous dans les morgues. Rendez-vous dans les maisons de pompes funèbres pour voir qu'il n'y a plus de place pour mettre les morts. Cette situation va davantage s'accélérer en 2021. C'est le règne de la mort. Le règne de la mort. L'ange de la mort est au Gabon. Il passe de maison en maison. Il passe de maison en maison selon un programme bien établi. Cet ange connaît chaque maison, chaque famille où il a été envoyé pour frapper. L'ange de la mort. Mes amis, j'entends les gens dire, je ferai ceci en 2021, je ferai ceci en 2022, je ferai ceci en 2023, je ferai ceci en 2024. Est-ce que ces gens sont sûrs qu'ils verront ces années? L'ange de la mort parcourt les villes de la nation plus qu'auparavant. Il y a quelque temps, une de mes filles en Christ dormait chez elle. Quand soudain, elle vit l'ange de la mort debout devant sa porte. Elle voyait cet ange à l'intérieur de la maison. L'ange voulait entrer de force, mais l'ange n'arrivait pas parce que la maison était barricadée à cause du fait que cette maison est une maison qui plie. L'ange de la mort a tout fait pour entrer dans cette maison. Cette maison était une forteresse imprenable. Malgré tout ce que l'ange a fait, la maison était imprenable. Et l'ange se révéla à elle et lui dit, si la mort frappe dans cette maison, ce ne sera plus à cause de moi. Si la mort frappe dans cette maison, ce sera parce que Dieu l'aura décidé. Ce ne sera plus à cause de moi, parce que j'ai été envoyé pour faire du mal dans cette maison, mais je n'y arriverai pas. Voici pourquoi nous croyons en Christ. Voici pourquoi nous sommes attachés à Christ. Qu'est-ce que l'ange de la mort peut faire si notre Père ou notre Dieu n'a pas décidé de nous atteindre? Donc, le seul moyen pour que la mort n'entre pas chez vous, c'est de donner votre vie à Jésus. C'est de marcher selon ses instructions, lire la Bible, louer le Seigneur,
Craindre Dieu dans toutes les circonstances de la vie. C'est ce que nous, les pasteurs, nous essayons de faire comprendre à cette nation depuis des années. Je tenais à vous avertir que désormais, vous avez la possibilité de vous repentir. Parce que je ne suis pas capable de dire quel jour ou quelle heure ou à quelle heure l'ange de la mort viendra chez vous. Donc, nous sommes devant une situation difficile. Nous sommes dans une guerre où notre pays va perdre de plus en plus de personnes. Non pas que Dieu n'aime pas notre nation, mais en raison de notre incrédulité au plan de Dieu. C'est ce que je tenais à dire. Toi qui m'écoutes, mets ta vie en règle, car tu ne connais ni l'heure ni le jour où l'ange de la mort se présentera devant ta maison. Qui que tu sois, quand l'ange de la mort décide de te prendre, les armées sont impuissantes. Il n'y a aucune barrière que tu pourrais mettre en place pour qu'il ne te détruise pas. La seule barrière, c'est Christ, Jésus. C'est notre seul issue de secours. C'est notre seul protecteur dans ces temps de détresse. La prochaine fois, je m'adresserai à nos gouvernants. Je m'adresserai aussi aux pasteurs. Je vous présenterai les grands événements catastrophiques qui attendent le monde, qui nous attendent à compter de 2021 jusqu'en 2030, si nous y arrivons. Vous avez aimé cette vidéo? Si vous l'avez aimé, abonnez-vous. Car j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer. J'aime mon pays. J'aime le Gabon. Mais je veux que mon pays ressemble ou devienne la Ninive moderne, où Dieu avait dit autrefois à Ninive que plus que 40 jours détruire la ville. La ville de Ninive s'est répandue, du roi jusqu'aux animaux, et Dieu a retardé son jugement. Je veux que Dieu retarde son jugement sur le Gabon. Je veux qu'il retarde son jugement. Mais, mes amis, Abraham avait essayé de protéger Sodome et Gomorrhe de la destruction. Mais Abraham n'avait pas les mêmes statistiques de Dieu. Quand Abraham priait pour que 50 jours soient trouvés, quand Abraham priait pour que 10 jours soient trouvés et que Dieu détourne sa colère, Dieu dit à Abraham, il y a moins de 10. Et c'était la fin. Donc, c'est bien beau de dire de prier. Oui, on peut prier, mais il se peut que nos statistiques soient inférieures à ce Dieu. Il se peut que la colère de Dieu et l'épreuve de Dieu soient plus étoffées que le contenu de nos prières. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Ne manquez pas de l'aimer et de la partager. Car rappelez-vous ce que j'ai dit.
Si l'ange de la mort ne passe pas par votre maison, il passera par la maison de vos parents. Donc, vous êtes avertis. Merci et que Dieu vous bénisse.